Genèse chapitre 26. Et il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut, et dit, Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi. Et je te bénirai, car à toi et à ta semence je donnerai tous ces pays, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham ton père. Et je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta semence, et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. Parce qu'Abraham a écouté ma voix, et a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac habita à Guérar. Et les hommes du lieu s'enquirent au sujet de sa femme. Et il dit, C'est ma sœur, car il craignait de dire, ma femme. De peur pensait-il que les hommes du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle est belle de visage. Et il arriva, comme son séjour dans ce lieu se prolongeait, qu'Abimélec, roi des Philistins, regarda par la fenêtre. Et il vit, et voici, Isaac s'amusait avec Rebecca sa femme. Et Abimélec appela Isaac, et dit, Voici, assurément, c'est ta femme. Comment as-tu dit, c'est ma sœur? Et Isaac lui dit, Parce que je disais, de peur que je ne meure à cause d'elle. Et Abimélec dit, Qu'est-ce que tu nous as fait? Car peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu aurais fait venir la coupe sur nous. Et Abimélec commanda à tout le peuple, disant, Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera certainement mis à mort. Et Isaac sema dans cette terre, et il recueillit cette année-là le centuple. Et l'Éternel le bénit. Et l'homme grandissait, et il allait grandissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort grand. Et il eut des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et beaucoup de serviteurs, et les Philistins lui portèrent envie. Et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Et Abimélec dit à Isaac, Va-t'en avec nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, et y habita. Et Isaac recreusa les puits d'eau qu'on avait creusés au jour d'Abraham son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna des noms selon les noms que son père leur avait donnés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Et les bergers de Guérar contestèrent avec les bergers d'Isaac, disant, L'eau est à nous. Et il appela le nom du puits Essec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Et ils creusèrent un autre puits, et ils contestèrent aussi pour celui-là, et il appela son nom Sitna. Et il se transporta de là, et creusa un autre puits, et ils ne contestèrent pas pour celui-là. Et il appela son nom Rehoboth, parce que, dit-il, l'Éternel nous a maintenant donné de l'espace, et nous fructifierons dans le pays. Et de là il monta à Beersheba. Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et dit, Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi, et je te bénirai, et je multiplierai ta semence à cause d'Abraham mon serviteur. Et il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l'Éternel, et il y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Abimélec alla de Guérar vers lui, avec Akuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Et Isaac leur dit, Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé d'auprès de vous? Et ils dirent, Nous avons vu clairement que l'Éternel est avec toi. Et nous avons dit, Qu'il y ait donc un serment entre nous et toi, et nous ferons une alliance avec toi. Que tu ne nous feras pas de mal, comme nous ne t'avons pas touché, et comme nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons renvoyé en paix. Tu es maintenant le béni de l'Éternel. Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bon matin, et se jurèrent l'un à l'autre, et Isaac les renvoya, et ils s'en allèrent d'avec lui en paix. Et il arriva en ce jour-là que les serviteurs d'Isaac vinrent, et l'avertirent au sujet du puits qu'ils avaient creusé. Et ils lui dirent, Nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Sheba, c'est pourquoi le nom de la ville a été Beer-Sheba jusqu'à aujourd'hui. Et Ésaü était âgé de 40 ans, et il prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Et elles furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient prudentes, et 5 folles. Celles qui étaient folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les prudentes prirent de l'huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit il se fit un cri. Voici l'époux,
sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les prudentes répondirent, disant, non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes. Or, comme elles s'en allaient pour en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais lui répondant dit, en vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit des biens. Et à l'un il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, et à chacun selon sa propre capacité, et aussitôt il s'en alla hors du pays. Or celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et acquit 5 autres talents. De même aussi, celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu un s'en alla et creusa dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, Maître, tu m'as remis 5 talents, voici j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. Son maître lui dit, Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, Maître, tu m'as remis 2 talents, voici j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. Son maître lui dit, Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit, Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé, j'ai caché ton talent dans la terre, voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître répondant lui dit, Méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais dû donc payer mon argent chez les banquiers, et quand je serais revenu, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à chacun qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Et il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais infirme, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu auprès de moi. Alors les justes lui répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons nourri, ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons recueilli, ou nu, et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu infirme, ou en prison, et que nous sommes venus auprès de toi? Et le roi répondant leur dira, En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Infirme et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif, ou être étranger ou nu, ou infirme ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra, disant, En vérité, je vous dis, en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels, et les justes dans la vie éternelle. Esther chapitre 2. Après ces choses, quand la colère du roi Assuérus se fut calmée, il se souvint de Vasthi et de ce qu'elle avait fait, et de ce qui avait été décrété contre elle. Et les serviteurs du roi qui le servaient dirent, Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges, belles de figure, et que le roi
prépose des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, et qu'il rassemble toutes les jeunes filles vierges, belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égaï, eunuque du roi, gardien des femmes, et qu'on leur donne les parfums nécessaires pour leur purification, et que la jeune fille qui plaira au roi soit reine à la place de Vasti. Et la chose fut bonne aux yeux du roi, et il fit ainsi. Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif, et son nom était Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chimie, fils de Kis, benjaminite. Il avait été transporté de Jérusalem avec les captifs qui avaient été transportés avec Jéconias, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté. Et il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardochée la prit pour fille. Et il arriva que, lorsque la parole du roi et son édit furent connus, et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther aussi fut amenée dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. Et la jeune fille lui plut et trouva faveur devant lui, et il se hâta de lui donner les parfums nécessaires pour sa purification, et ses portions, et de lui donner les 7 jeunes filles choisies de la maison du roi, et il la transféra avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther n'avait pas fait connaître son peuple et sa naissance, car Mardochée lui avait commandé de ne pas les faire connaître. Et chaque jour, Mardochée se promenait devant la cour de la maison des femmes, pour savoir comment Esther se trouvait et ce qu'on faisait à son égard. Et quand venait le tour pour chaque jeune fille d'entrer auprès du roi Assuérus, après qu'il lui avait été fait pendant 12 mois selon la règle établie pour les femmes, car c'est ainsi que se complétaient les jours de leur purification, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates, et les parfums nécessaires à la purification des femmes, et ainsi la jeune fille entrait auprès du roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour passer avec elle de la maison des femmes dans la maison du roi. Le soir, elle allait, et le matin, elle s'en revenait à la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chasgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Et il n'entrait plus auprès du roi, à moins que le roi ne trouvât plaisir en elle, et qu'elle ne fût appelée par son nom. Et quand arriva le tour d'Esther, fils d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait prise pour fille, d'entrer auprès du roi, elle ne demanda rien, sauf ce que dit Égaï, eunuque du roi, gardien des femmes. Et Esther trouva faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, au 10e mois. C'est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les vierges, et il mit la couronne du royaume sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasti. Et le roi fit un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, le festin d'Esther. Et il octroya un dégrèvement aux provinces, et fit des dons selon la puissance du roi. Et lorsque les vierges furent rassemblées pour la seconde fois, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther, ainsi que lui avait commandé Mardochée, n'avait pas fait connaître sa naissance et son peuple. Et Esther faisait ce que Mardochée disait, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. En ces jours-là, Mardochée étant assis à la porte du roi, 2 des eunuques du roi, d'entre les gardiens du seuil, Bigtan et Téresh, se mirent en colère et cherchèrent à porter la main sur le roi Assuérus. Et la chose vint à la connaissance de Mardochée, et il la rapporta à la reine Esther. Et Esther le dit au roi, au nom de Mardochée. Et on fit une enquête sur la chose, et elle fut trouvée telle, et les 2 eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques, en présence du roi. Actes des Apôtres, chapitre 25. Festus, donc, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Et les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte devant lui contre Paul, et lui présentaient leurs requêtes, demandant contre Paul cette grâce qu'il le fît venir à Jérusalem, dressant des embûches pour le tuer en chemin. Festus donc répondit que Paul serait gardé à Césarée, et que lui-même allait bientôt partir. Que les hommes influents parmi vous descendent donc avec moi, dit-il, et s'il y a quelque crime en cet homme, qu'ils l'accusent. Et n'ayant pas séjourné parmi eux plus de 8 ou 10 jours, il descendit à Césarée, et le lendemain, s'étant assis sur le tribunal, il donna l'ordre que Paul fût amené. Et lorsqu'il fut arrivé, les Juifs qui étaient descendus de Jérusalem se tinrent alentour, portant contre Paul de nombreuses et graves accusations qu'il ne pouvait prouver. Tandis que Paul se défendait en disant : « Je n'ai péché en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Mais Festus, voulant gagner la faveur des Juifs, répondit à Paul et dit :
veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé quant à ces choses devant moi? Et Paul dit, je suis ici devant le tribunal de César, où je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais toi-même très bien. Si donc je leur ai fait tort, ou que j'ai fait quelque chose qui soit digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si rien n'est vrai de ce dont ils m'accusent, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. Festus, ayant conféré avec le conseil, répondit, tu en as appelé César, tu iras à César. Or, quelques jours s'étant écoulés, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée pour saluer Festus. Et comme ils séjournaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul, disant, un certain homme a été laissé ici prisonnier par Félix, au sujet duquel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte, sollicitant une sentence contre lui. Mais je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer quelqu'un avant que l'accusé ait ses accusateurs devant lui et qu'il ait l'occasion de se défendre de ce dont il est accusé. Quand donc ils furent venus ici, sans aucun délai, le jour suivant, m'étant assis sur le tribunal, j'ordonnai que cet homme fût amené, au sujet duquel les accusateurs, ce tenant-là, n'avancèrent aucune charge relativement aux choses que moi je supposais, mais ils avaient contre lui quelques questions touchant leur culte religieux et touchant un certain Jésus mort, que Paul affirmait être vivant. Et comme moi j'étais dans l'embarras pour procéder à une information sur ces choses, je demandai à cet homme s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé quant à ces choses. Mais Paul, en ayant appelé, demanda à être réservé au jugement d'Auguste. Je donnai ordre qu'il fût gardé jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Et Agrippa dit à Festus, je voudrais bien moi aussi entendre cet homme. Demain, dit-il, tu l'entendras. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice, étant venus en grande pompe, et étant entrés dans la salle d'audience avec les chiliarques et les principaux de la ville, Paul, sur l'ordre de Festus, fut amené. Et Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes ici présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs m'a sollicité, tant à Jérusalem qu'ici, s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Mais moi, ayant trouvé qu'il n'avait rien fait qui fût digne de mort, et cet homme lui-même en ayant appelé à Auguste, j'ai résolu de l'envoyer. Mais je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur à son sujet. C'est pourquoi je l'ai amené devant vous, et principalement devant toi, roi Agrippa, en sorte qu'après avoir procédé à un interrogatoire, j'ai quelque chose à écrire. Car il me semble déraisonnable d'envoyer un prisonnier sans indiquer en même temps les choses qui sont mises à sa charge.